Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui, suite à la diffusion du NFP qui a énormément déçu, une séance qui est venue ici marquer donc une grosse phase de baisse puisqu'après une ouverture pourtant au-delà de la zone des 6751 points, le CAC 40 est redescendu ici, tester donc la zone des 6670 points avant de clôturer juste au-dessus de ce niveau puisqu'à 6689,99, le CAC 40 perd ce soir 1,08% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on a ici une configuration technique qui invalide ce que l'on avait considéré comme un îlot de renversement et on revient ici sur une dynamique beaucoup plus faible. Du point de vue des indicateurs techniques, nous étions sur une dynamique haussière ici dans les histogrammes du MACD. Ces histogrammes se retournent à la baisse dans un contexte où le RSI est toujours dans sa zone neutre. Les volumes sont tout juste dans la moyenne, donc on n'a pas non plus une énorme conviction sur cette séance. Par contre, ce que l'on peut constater, c'est que on est ici sur un niveau qui a enfoncé ce petit niveau de support intermédiaire que nous avions ici sur ces deux bougies. On avait eu ici donc ce gap haussier, cette stabilisation, et donc là on revient combler le gap. On s'accroche heureusement ici sur cette zone des 6670 points, ce qui constitue le seul élément positif de cette séance. Mais là, on annule énormément de signaux positifs qui étaient apparus ces derniers jours, avec notamment l'apparition de ce gap, avec le fait ici que l'on avait commencé à casser la zone des 6751 points. Le fait que l'on reparte ici nous remet dans une dynamique haussière donc relativement molle, avec même en cas de rupture ici de la zone des 6670 points, un risque baissier qui pourrait réapparaître. Avant d'aller plus loin, je vous propose toutefois une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire pour constater que nous avons une bougie fortement hésitante sur cette séance puisque après donc celle que nous avions déjà eue la semaine dernière, nous avons ici un doji en croix inversée. Alors c'est juste dans la forme mais pas dans la configuration chartiste, il faudrait que l'on soit plus bas pour qu'on ait une vraie croix inversée et donc une bougie fortement hésitante avec des niveaux d'ouverture et de clôture qui sont très très proches et malgré tout, on reste au-dessus de cette zone des 6670 points. Donc on voit que l'on a une configuration qui ressemble beaucoup à ce que l'on a d'un point de vue daily, mais en plus condensé. Et on reste aussi au-dessus des moyennes mobiles 20 et 20 exponentielles, qui nous confère plutôt une poursuite de mouvement haussier. Du point de vue des indicateurs techniques, on est sur une configuration donc qui reste baissière au sens des histogrammes du MACD, mais avec très peu de conviction. On voit qu'on a une très faible amplitude ici sur ces histogrammes. Quant au RSI, alors le RSI, on a une divergence baissière qui est confirmée, puisque l'on a ici un point haut qui était supérieur donc pour le début du mois de juin par rapport à la zone de point haut que nous avons eu au début du mois d'août, et le fait que suite à cela, on ait un signal de sortie ici de la zone de surachat, nous indique que l'on est potentiellement sur un mouvement de retournement. Et même si on regarde un petit peu plus, je vous rappelle que nous avions mis en lumière ici ce signal technique selon lequel nous avions ici un contact sur la bande de Bollinger supérieure avec donc des moyennes mobiles qui étaient inversées par rapport au sens de la dynamique, à savoir que la moyenne mobile exponentielle se situe sous la moyenne mobile arithmétique. C'est un signal assez important qui appelle en général des retours rapides sur la moyenne mobile. On peut remarquer que nous avons eu ce retour, certes il n'y a pas eu contact, mais depuis on a du mal à remonter. Et tous ces signaux additionnés vont dans le sens d'un affaiblissement de cette tendance qui pour l'instant n'est pas confirmé. Je dirais même qu'on a même ici cette zone de support qui était précédemment résistance, donc d'un point de vue moyen terme, on reste toujours ici sur un signal plutôt haussier, mais avec des signes d'affaiblissement, voire de potentiel retournement qui sont en train d'enfler et qui sont en train d'augmenter les probabilités d'avoir ici un retournement et donc une phase de consolidation plus marquée. Alors on est sur un point de vue un peu plus moyen terme.
Pour vraiment valider un signal de retournement, il faudrait casser le point bas significatif ici de cette bougie qui se situe donc à 6253,25. Donc on en est très loin, mais si on venait par exemple à casser ici cette zone des 6670 et cette zone des 6522, eh bien c'est le support qui est juste en dessous, et donc on pourrait donc sur rupture des 6670 points, eh bien commencer à continuer à affaiblir la dynamique, mais c'est vraiment sur une rupture ici des 6522 points, c'est-à-dire rupture des moyennes mobiles, que l'on aurait là une neutralisation avec sous 6343, voire ici 6252, eh bien un retournement de la dynamique. On a qui plus est une bande de Bollinger qui est très proche de ces niveaux. Un contact donc de ces niveaux eh bien, nous donnerait un vrai signal de retournement. Tant que l'on est au-dessus, et notamment d'un point de vue moyen terme, tant que l'on est au-dessus ici de cette zone de moyenne mobile, on reste dans une dynamique qui faiblit certes, mais qui reste haussière, avec comme objectif donc une poursuite des cours en direction de la zone psychologique des 7000 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique hebdomadaire. Alors maintenant, si on revient sur la vue daily, comme je vous l'indiquais, on reste ici sur une petite dynamique haussière. Une rupture des 6670 points eh bien, neutraliserait un petit peu la tendance. On aurait dans ce cas-là un risque baissier qui réapparaîtrait, mais ce n'est vraiment que sur rupture ici de cette zone des 6608 points que l'on aurait une amplification de ce signal baissier, puisque on aurait dans ce cas-là une phase d'impulsion qui vient chercher la zone 50-61-8, un rebond qui vient tester ici le retracement à 23,6% de Fibonacci de cette dynamique haussière, et donc des cours qui reviennent rapidement ici sur cette zone et qui pourraient dans ce cas-là eh bien, venir chercher 6522, auquel cas là on aura un signal de retournement, puisqu'on aurait succession de points hauts significatifs qui évolueraient donc à la baisse, et succession de points bas qui feraient de même. Donc ce seront des niveaux à surveiller, 6670, 6608. Si on commence à attaquer ici ces deux niveaux, là clairement on bascule sur une tendance qui devient beaucoup plus agressive et beaucoup plus baissière. Tant que l'on reste ici au-dessus des 6670 points, on a une espèce de neutralisation qui s'est mise en place. Il faudrait vraiment repasser ici au-delà des 6751 pour reprendre un biais haussier qui serait dans la continuité ici de cette succession très court terme de points bas significatifs qui va plutôt dans le sens d'une progression haussière, mais il faut, pour confirmer ces petits points bas ici, cette succession de petits points bas, eh bien casser des niveaux significatifs et des zones techniques, pas comme ce que nous avons fait là cette semaine sur la zone des 6751 points, mais d'une manière avec beaucoup plus de force et de conviction. Ce qui serait bien, c'est d'aller la semaine prochaine en direction des 6830 points, auquel cas là on serait en mesure de confirmer ici cette dynamique haussière, mais si on reste ici sur des niveaux inférieurs, ça va devenir compliqué au vu de l'impulsion que nous avons eue ici et qui a donné quand même un sens à la tendance de fond. Quand on voit ce que l'on a réussi à récupérer ici en quelques jours, alors que on avait une durée doublement inférieure, voire même triplement inférieure sur cette phase de consolidation, ça nous indique déjà que au final, eh bien, c'est cette impulsion qui pour l'instant est la plus puissante. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir et donc pour cette fin de semaine. Alors, du point de vue des statistiques, on a une configuration qui nous donne un nombre d'occurrences assez important, et par rapport à la configuration actuelle, c'est assez intéressant car les statistiques sont assez haussières. Alors pour lundi, mardi, c'est très mitigé, puisque pour lundi, par rapport au niveau d'ouverture de lundi matin, donc on a un pourcentage qui se quantifie à 47% d'évolution haussière à partir du niveau d'ouverture. Par contre, ça se confirme et même ça se renforce jusqu'à la fin de la semaine, parce que par exemple, pour vendredi, par rapport donc à l'ouverture de lundi, la référence c'est vraiment l'ouverture de lundi, eh bien on a une très forte conviction haussière, donc conviction haussière qui partirait tout doucement au début de semaine et qui s'amplifierait jusqu'à la fin de la semaine. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce point en fin de semaine. Je vous souhaite donc un très bon week-end. On se retrouve dès lundi pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.